Meuf, elle revient comme ça, comme une fleur, genre voilà, salut. Ça fait pas du tout un an que je n'ai plus posté de vidéo, absolument pas, non. Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui ensemble, voilà, pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est sûr qu'on en entend assez parler comme ça, genre clairement, je vous jure, moi-même j'en ai clairement un peu ras-le-bol. Mais voilà, je me suis dit, c'est une petite vidéo assez quand même intéressante à faire, cocooning et tout, donc voilà. Je vous ai posté donc une story sur mon Instagram, que je vous le mets là, ça se dit pas du tout, mais tant pis. Enfin voilà, vous me posez un peu des questions sur ma quarantaine, enfin même la situation en général, voilà. Parce que je sais pas, j'avais envie de blablater clairement. Alors oui, petit disclaimer, je sais qu'on est clairement tous dans la même situation et tout, mais enfin voilà, c'était, j'ai envie de prendre moi, d'expliquer un peu les choses, enfin voilà, de ce que je ressens par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est très bizarre. Et enfin voilà, vous allez un peu comprendre le pourquoi du comment. Alors tout d'abord j'ai une petite question et je pense que je vais commencer par celle-là. J'ai un peu trié en fonction de la chronologie de la vidéo, enfin un peu dans un truc logique. Donc est-ce que tu pensais qu'une crise sanitaire allait nous tomber dessus en 2020 ? Regarde ma tête. Est-ce que tu penses sérieusement? Non. Genre vraiment pas. J'étais... Enfin... Et même déjà, je pense que je suis pas la seule, mais au début, donc ça a commencé en Chine. Donc clairement, moi j'étais là, bah... Enfin... Je ne sais même... Enfin, je pense que... Oh, c'est compliqué à s'exprimer dans une dystopinette. Je pensais clairement en fait que ça allait rester là-bas. Genre... en Chine, et voilà, que ça allait quoi durer genre 2 semaines, un truc du genre, et qu'on n'allait plus en entendre parler. Enfin voilà, je pensais que c'était pas un petit truc, mais je sais pas si vous me preniez, je pensais pas qu'en fait ça allait comme ça s'étaler et géographiquement hein, comme ça dans tout le monde, et aussi vite surtout. Enfin franchement j'étais un peu surprise, mais enfin bref, non franchement je pensais pas du tout que ça allait arriver. Je pense qu'on connaît beaucoup, hein, oui, à ne pas s'attendre à ça, genre what the fuck, c'est arrivé comme ça et voilà. Je rigole, mais en fait au fond de moi là j'ai juste envie de pleurer, genre je vous jure. Mes larmes là elles vont couler, non mais je rigole mais pas trop. Donc c'est une petite question, voilà, d'une de mes copines, comme vous pouvez le voir. Donc pas trop triste de peut-être, on ne sait pas encore, mais ça pue la merde. Donc pas trop triste de fêter tes 18 ans en confinement. Regarde ma tête. Non mais franchement, tout va bien. Moi si ça me saoule, bah oui, clairement je te comprends, parce que oui. Après on ne sait toujours pas comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, mais clairement, attendez, hier il y a déjà eu plus de décès. C'était le jour où on a eu plus de décès, enfin depuis que c'est arrivé. Donc clairement moi je pense qu'on va prolonger le truc genre comme ça a été fait, je ne sais plus, ça s'est fait, voilà, ça s'est prolongé et tout. Mais donc ouais, à mon avis je pense que, enfin, mon anniversaire c'est le 30 avril, ok. Donc clairement je pense que voilà, je comptais aussi me bourrer la gueule du coup, bon, pour un peu quand même enjoliver les choses, on est d'accord, ok. Sauf que quoi, qu'est-ce qu'on apprend, c'est que l'alcool on peut plus en acheter parce que c'est pas un produit de première nécessité. Bon, je suis clairement d'accord avec ça, hein. C'est pas que, enfin voilà, je me revendique alcool. Non mais c'est que genre j'aurais bien aimé voilà, pouvoir un peu profiter de mes 18 ans quand même. Genre je veux dire, enfin je sais pas, mais genre 18 ans pour moi c'est quand même ça veut dire quelque chose. Genre je sais bien que la plupart vont dire ouais mais bon ta vie elle change pas, je sais.
mais dans ma tête je me sens un peu plus adulte, même si c'est pas du tout le cas. Mais voilà, donc clairement ben, on verra ce que je vais faire. Et de toute façon dans tous les cas, ben, je le fêterai après. Et encore plus fort du coup, hein, évidemment, parce que sinon... Alors là on va avoir droit aux questions de ma soeur qui avait beaucoup d'idées à ce moment-là. Alors, je vais commencer par laquelle? Est-ce que tu gardes toujours un rythme de vie? Donc c'est-à-dire m'habiller, manger aux heures habituelles, pas dormir trop tard, etc. Ou c'est n'importe quoi comme elle le dit, voilà. Alors, est-ce que j'arrive? Je vais dire oui. Parce qu'en vrai, genre, je me réveille pas trop tard. Je me réveille pas trop tôt non plus, faut pas déconner, hein, mais... allez, je me réveille entre 8 et 10 heures. Voilà, je vous donne une fourchette. Ça dépend, parfois quand même, si je me sens encore crevée, ben, je redors. Hein. Puis, non, manger aux heures habituelles, ben, je déjeune quand je me lève, donc voilà. Après, c'est pas vraiment la même heure que si j'avais école. Mais après, donc, il y a le dîner. Le dîner, ben ça non, je mange un peu plus tard du coup parce que comme je me réveille un peu plus tard, enfin plus tard. Et le souper, non ça je mange aux heures habituelles comme c'est ma petite maman qui fait à manger, voilà. Putain, j'adore faire une ma vie comme ça, genre c'est hyper pas passionnant du tout, mais en fait on est tous dans la même merde et donc du coup ben voilà ce que j'ai à vous raconter. Sinon, est-ce que je vais dormir tard? Je dirais non. Parce que pour moi tard c'est après minuit, tu vois. Et non, j'essaie toujours au moins genre 23h30, genre je dors parce que je sais pas, après minuit ça me stresse de dormir à cette heure là, genre je me dis c'est vraiment trop tard. Et puis je me dis en même temps comme ça je peux un peu plus profiter de la journée parce que c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut laisser comme ça passer la vie, enfin je sais pas, je trouve ça un peu triste, donc voilà, je pense que j'essaye toujours de garder un bon rythme de vie, voilà. Et je m'habille pas tous les jours non plus, ça faut pas déconner. Le pyjama c'est bien aussi, hein. Donc ici j'ai une autre question, c'est que fais-tu quand tu t'ennuies? Bah en fait le truc c'est que franchement les gars, sans vous mentir, et je dis pas que ma vie est passionnante, hein, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je sais pas vous, hein, mais le temps passe à une vitesse. Même là, ça va déjà faire 2 semaines qu'on est en quarantaine, quoi. Donc, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça... le temps, il passe trop vite. Donc, clairement, j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Après, si je m'ennuie, qu'est-ce que je vais regarder des séries. Clairement. Je vais faire du sport aussi. Je me suis remis au sport. Parce que, voilà, il faut ressortir de là un peu BG quand même, essayons. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez vous goinfrer, je comprends totalement aussi. Ben je mange aussi du coup, franchement, oui, c'est bien aussi. Et sinon, ben, j'ai du travail en fait à faire quand même pour l'école, on envoie quand même du travail par mail et tout. Et ben, croyez-moi que j'ai assez de travail à faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Sinon après qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben je me fais... je prends soin de moi. Comment j'ai dit ça? Non mais vraiment genre je prends soin de moi, je me fais des petits masques et tout, je fais mes petits ongles, enfin, bon là ils sont pas faits mais tant pis. Et sinon ben, je parle avec mes amis aussi. Alors quelques conseils à donner. Alors tout de suite, enfin vous savez bien, en vrai j'aime quand même bien donner des conseils sur ma chaîne. Mais bon clairement je suis pas la meilleure pour ça. Enfin pour les respecter du moins. Qu'est-ce que j'ai? Ben, comme on vient de parler, garder un rythme de vie. Ne laissez pas comme ça le temps se passer. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Après, ben, je vais faire encore ma petite morale et qu'on entend tous, clairement. Ben, c'est reste chez toi. Allez, vous l'avez entendu 40 000 fois, mais c'est vrai. Là, par exemple, encore, enfin moi, la première semaine de quarantaine, j'ai travaillé. Je travaille dans un supermarché et ben là, ma mère aussi travaille, donc elle va chaque matin travailler. Donc là par exemple aussi, on ne doit pas trop être en contact, donc voilà, on se dit même plus bonjour, enfin on fait plus la bise ni rien, donc voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Enfin de toute façon, si on a un truc, qu'on se chope quand même le truc
entre nous, mais bon voilà. Voilà, ma soeur est venue me perturber, je ne sais plus où j'en étais. J'étais à mes conseils, je disais restez chez vous. Restez chez vous. Oui, et puis même genre faites pas, commencez pas à faire des petites fêtes, fêtes. Oui, voilà, ne commencez pas à vous rassembler avec vos proches et tout. Parce que clairement, imaginez, genre vous faites ça et puis le lendemain vous apprenez que quelqu'un là ou je sais pas et voilà, ça peut détruire des vies. Carrément, oui, j'ai pas peur. J'emploie le mot détruire. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé un peu de vous dire ce que je regardais sur Netflix. Donc voilà, comme je vous ai dit, quand je m'ennuie, je regarde des séries ou des films, hein, c'est la même chose. Ou des vidéos YouTube, c'est la même chose aussi. Mais donc voilà, et surtout oui, pour le moment je suis à fond sur Netflix. Voilà, j'ai regardé notamment, dernièrement, j'ai fini. Là, je pense que c'est une nouvelle série, Dermy, voilà, sur Netflix. Ouais, il me semble que c'est une nouvelle. Parce que j'ai fait un sondage et personne ne la connaissait. Alors, c'est donc une série très, sombre en vrai, genre je trouve. Genre je sais pas, ça te met trop dans un mood bizarre. Genre tu la regardes mais après t'es là en mode... Tu te questionnes sur la vie, tu vois. Enfin, donc en gros si vous voulez l'histoire générale, c'est une équipe de cheerleaders. Il y a une nouvelle entraîneuse qui arrive et de là déjà il y a beaucoup de haine. Qu'il y a une fille qui était l'ancienne coach entre guillemets avant ne l'aime pas du tout, donc voilà, elle va faire plein de trucs et tout pour la faire chier clairement. Puis après donc on a une autre fille, donc ça c'est la meilleure amie de la fille qui veut faire chier la coach, qui elle va se rapprocher de la coach. En gros voilà, il va se passer plusieurs histoires et tout comme ça, notamment des meurtres, voilà, ou des trucs dans le genre. Des trucs pas très sympas. Enfin en fait moi c'est pas que je suis sensible, mais en fait je pense que si quand même un peu. Et genre ouais du coup j'ai regardé cette série. Et ouais je sais pas, donc ça m'a un peu... il y avait des scènes un peu comme ça qui m'ont un peu choquée entre guillemets. Ouais donc voilà, si vous êtes un peu sensible comme moi, ça vous touchera sûrement de la même manière que ça m'a touchée. Donc voilà, je vous conseille grave. Pour l'instant il n'y a qu'une saison et il y a 10 épisodes qui font à peu près 40-50 minutes. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme série à vous proposer? Une que j'ai commencé justement hier, c'est Self-Made, oui il me semble. Là c'est l'histoire d'une femme noire qui a envie de, que les autres femmes noires et tout, la population, mais surtout des femmes noires se sentent comme les blancs en fait, et se sentent belles. Et elle va donc développer sa marque de cosmétiques pour les cheveux, du moins de soins pour les cheveux des femmes noires. Et donc voilà, en fait elle est en concurrence aussi avec une autre femme qui fait la même chose mais qui a la peau blanche, donc voilà, ça entraîne quelques soucis et tout. Elle est à fond dans, je sais pas, dans son taf et tout, elle veut vraiment développer sa marque et donc clairement, voilà, ça fait quelques petits soucis et tout. Pour l'instant, c'est de ce que j'ai vu, c'est une mini-série. Alors du coup, je sais pas du tout s'ils vont refaire après et en fait je suis pas encore à la fin. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il y a 4 épisodes pour le moment. C'est aussi des épisodes de 40-50 minutes. Donc voilà, à mon avis, je l'aurai fini demain. Du coup. Alors là, c'est une de mes séries d'amour. Genre vraiment, c'est les Demoiselles du téléphone. Mais donc ça, c'est sorti il y a déjà plein de longtemps. Il y a eu la saison 3. Oui, il y a 3 saisons, je pense, qui sont sorties. Il me semble que c'est fini du coup maintenant. C'est donc une compagnie de téléphone avec plusieurs filles, un groupe de filles, voilà, avec donc les acteurs principaux et tout. Et du coup on est aussi donc en 1900 quelque chose, je sais plus du tout. Non mais donc où les femmes sont
enfin les hommes et les femmes sont pas égaux quoi. Donc les femmes n'ont pas autant de liberté et tout. Et enfin, voilà, il y a plusieurs aussi points là-dessus. Il y a plusieurs petites histoires et tout, notamment pour la compagnie et tout, qui reprend les gens qui s'aiment pas. Enfin voilà, genre je résume blindé mal les séries. Mais en plus celle-là ça fait longtemps que je l'ai plus regardée, donc clairement je ne sais plus exactement vous dire. Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimée et je pense que la plupart des gens l'aimeront aussi. Donc voilà, pourquoi pas. Aussi un autre truc, c'est pas vraiment une série, c'est plutôt une comment est-ce qu'on dit, télé-réalité. Alors, d'habitude, franchement je regarde pas ça, genre ça me saoule. Les gens qui crient et tout, enfin je pense que j'en avais déjà parlé il me semble, je ne sais plus. Voilà, j'aime pas du tout les télé-réalités, donc tout ce qui est les anges et tout. À un moment j'aimais bien, mais clairement entre vidéos, séries et films, je préfère regarder ça que de la télé-réalité. Mais sur Netflix, il y a un programme qui s'appelle Love is Blind. Donc c'est l'amour est aveugle. C'est un peu comme en France, entre guillemets, marié au premier regard. C'est un peu le même principe, je vais dire. Ce que je trouve complètement absurde aussi, mais je sais pas. Là, j'ai commencé ça, donc il y avait 12 hommes et 12 femmes, il me semble. Alors en fait, ils étaient, chacun, ils avaient des rendez-vous, mais chacun était dans une pièce séparée. Et donc ils se parlaient à travers les murs sans se voir, du coup c'est pour ça l'amour est aveugle. Et donc du coup voilà, puis donc voilà, ils ont échangé avec tous les autres hommes ou les autres femmes. Et après bien évidemment il y a des liens qui se sont créés. Et donc voilà, il y a même parfois des sentiments. Moi, en fait moi-même, genre je regardais des séries et je comprenais pas trop non plus, genre. Enfin, c'est vrai qu'on est dans une société où le physique compte énormément et donc du coup je ne comprenais pas. Et au final, voilà, donc ils se rencontrent en physique et tout, donc voilà, c'est là, c'est le moment que t'attends, tu vois. Et voilà, donc après ils vont en vacances ensemble, enfin voilà, il y a plusieurs histoires aussi entre d'autres personnes et tout qui se passent. Donc à la fin ils arrivent donc pour se marier et là, c'est là aussi que tu stresses, genre clairement moi j'ai stressé les gars, alors qu'on s'en fout, mais non je sais pas, j'ai stressé et tout et j'étais, enfin je vais pas vous spoiler hein, mais j'étais quand même surprise de certaines réactions. Et alors je vais terminer cette vidéo avec, là c'est pas une série ni rien, c'est un film, toujours sur Netflix. Après donc je vous dis les noms, mais je sais pas si vous pouvez trouver ça autre part, voilà. Donc là c'est un film, un nouveau qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Tous nos jours parfaits. C'est très triste, voilà, donc ça aussi accrochez-vous. Donc voilà, c'est romantique, je sais pas pourquoi à un moment donné j'étais dans ma phase romantique. Et donc du coup voilà, j'ai regardé ce film là, j'ai beaucoup aimé. Puis là c'est un film donc forcément ça passe plus vite et tout, donc j'aime bien regarder les films en fait. Je pense que je préfère même que les séries parce que parfois à la longue ça peut un peu te... donc là voilà, histoire d'amour avec une fille très renfermée qu'un garçon va essayer d'ouvrir au monde. Et mais voilà, ce garçon aussi a des petits soucis. Voilà, c'est très très beau et tout. Moi j'aime bien parfois regarder ça parce que je sais pas, ça te met dans un bon mood. Je vais pas vous spoiler la fin, mais voilà, allez regarder, vous verrez, vous me direz quoi, voilà, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous avez regardé voilà toutes les petites séries et films que je vous ai dit. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo quarantaine. En vrai voilà, donc j'ai répondu à toutes les petites questions que j'ai reçues. J'espère franchement que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu occupé, enfin voilà. Je vais donc essayer, c'est aussi le bon moment
pour faire plus de vidéos. Enfin voilà, je vais essayer, mais bon, en plus je viens d'avoir un problème avec mon logiciel de montage. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à la liker, voilà, comme à chaque fois, ça me fait toujours plaisir. Et surtout à la commenter, ça aussi ça me fait en fait même plus plaisir que vos j'aime. Genre clairement, je préfère recevoir 20 000 commentaires et d'avoir 2 j'aime, genre vraiment. Comme ça on peut un peu partager aussi. Et donc aussi n'hésite pas à t'abonner. Comme ça tu pourras donc suivre mes prochaines vidéos. Voilà, si ça te plaît, si mon contenu te plaît. Et bien viens me rejoindre sur mon Instagram, voilà, je te le mets juste ici. N'hésite pas aussi à venir m'envoyer des petits messages et tout, comme ça j'aime bien partager avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Genre clairement en plus pendant cette période, genre j'ai envie d'avoir un minimum de contacts sociaux, tu vois. Donc clairement n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram où je poste un peu plus de stories de ce que je fais, de mon manger et tout. Donc quant à moi, eh bien je vous retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous, mais de loin. Ciao!